Alors bonjour tout le monde, donc maintenant on va passer à l'exercice numéro 8 de la série numéro 1 de physique. Donc la figure 4 montre une impulsion rectangulaire et une impulsion triangulaire se rapprochant l'une de l'autre. La vitesse d'impulsion est de 0,5 cm par seconde, esquissée l'impulsion résultante à t égale à 2 secondes. Donc ce qu'on a ici sur voilà, ce qu'on a ici sur le schéma en fait deux impulsions. Donc à gauche nous avons une impulsion rectangulaire qui se déplace à droite et une impulsion triangulaire qui se déplace à gauche. On suppose que les deux impulsions se déplacent à la même vitesse, d'accord? Donc voilà, et on suppose que ce qu'on a ici, ça se passe à l'instant t est égal à 0 seconde. Okay. La question c'est de tracer, ce qu'on a, c'est de tracer les deux ondes à l'instant t est égal à 2 secondes. Alors bien évidemment, étant donné que les deux ondes se propagent dans deux sens opposés, donc à un moment donné, forcément, elles vont se rencontrer. Et lorsqu'elles vont se rencontrer, ils vont se superposer. D'accord? Alors, c'est ce qu'on va voir. Donc, voilà. Qu'est-ce qu'on rappelle? On rappelle qu'est-ce qui se passe lorsque nous avons deux ondes qui se superposent. Alors, lorsqu'il y a deux ondes qui se superposent, donc on fait Y, hein, de l'onde résultante, c'est la somme des Y1 plus Y2. Bien, donc c'est ce qu'on va faire. Alors, pour cela, on va dans un premier temps, donc on a dit que tout ça, en fait, c'est à l'instant t égale à 0 secondes, c'est ce qu'on a ici. Bon, on va chercher à retracer, on va essayer d'esquisser, on va essayer de tracer les ondes à l'instant t est égal à 2 secondes. Alors, ce que je vais faire maintenant, c'est, donc voilà, je vais d'abord essayer d'exprimer Y1, d'accord? Y1, X à l'instant T0. Ça, c'est T0. Ici, nous avons Y2, X, T0. Alors, Y1, X, T0, c'est quoi? Ben, c'est égal à, vous voyez ici, l'amplitude, c'est égal à 2. Donc, c'est égal à 2 au 0. 2, c'est lorsque X est inclus entre moins 2 et 0. Et 0, c'est ailleurs. D'accord? Ça veut dire lorsque X n'appartient pas à l'intervalle. Donc, comme vous pouvez le constater ici, donc c'est ici c'est 2, mais partout ailleurs c'est 0. Même chose ici, donc Y2, donc c'est égal. Alors là, en fait, je vais exprimer ce qu'on a ici sous forme d'une valeur absolue, si vous voulez qu'on cherche une expression, parce que là nous avons deux droites, d'accord? Donc de 1 jusqu'à 2 c'est une droite croissante, et de 2 jusqu'à 3 c'est une droite qui est décroissante. Donc déjà les deux droites, en fait, elles passent par 2. Donc c'est 2, d'accord? Donc c'est 2 plus, bon, je vais essayer de, plus quoi? Plus 2, ouais, parce que la pente ici c'est 2x. Ok, alors je vais effacer ça. En fait, ce que je vais faire, c'est mettre 2 en facteur déjà. C'est 2 facteur de 1 moins x moins 2. En fait, je vais vous expliquer pourquoi j'ai écrit ça comme ça. Donc, ok. Alors, ok, cherchons l'équation de la droite qu'on a ici.
Alors, sa droite, c'est quoi? Donc, c'est 2, bien y égale 2 moins 2 facteur de x moins 2. Ok, bon, vérifions. Donc, en tout cas, c'est facile à trouver, donc c'est pas compliqué. Alors, pour x égale à 2, ça va me donner 2. Et pour x égale à 3, ça va me donner 0. Donc, c'est juste. Ok. Maintenant, l'équation de l'autre droite. L'équation de l'autre droite, c'est y égale 2 plus 2 facteur x moins 2. D'accord? Facteur x moins 2. Donc, vérifions. Donc, pour x égale à 2, c'est OK, ça donne 2. Et pour x égale à 1, ça donne 0. Donc, c'est parfait. Donc, ça va. Alors, maintenant, pourquoi j'ai pensé à la valeur absolue? Parce que on a la même chose. Donc, on a 2, 2. Donc, le voilà ici. Et, mais ici, lorsque x est supérieur à 2, lorsque x est supérieur à 2, nous avons un moins. Et lorsqu'il est inférieur, nous avons un plus. Donc, la différence, c'est... Donc, voilà. Donc, c'est soit plus, soit moins. Et là, ça nous a fait penser à la valeur absolue. Donc, c'est pour ça que j'ai fait la valeur absolue ici. En tout cas, on va vérifier. D'accord? On va vérifier. Vous savez que, en fait, lorsqu'on dit... valeur absolue de x moins 2, à quoi est égal? C'est soit x moins 2, soit x, soit moins x plus 2. Quand est-ce que c'est x moins 2? C'est lorsque x est supérieur à 2. Quand est-ce que c'est l'inverse? C'est lorsque x est inférieur à 2. Donc voilà, je peux remplacer. Donc si x est supérieur à 2, ça va faire 1 moins x plus 2. Voilà, donc ça va faire 1 moins x plus 2. Ça fait 3 moins x. 3 moins x. 3 fois 2, ça fait 6. Moins 2x. C'est 6 moins 2x. Alors 6 moins 2x, c'est ce qu'on a ici. Vous voyez? 6 moins 2x, c'est ce qu'on a ici. De même, on vérifie que pour x est inférieur à 2, on va trouver quelque chose qui est similaire à ça. Bien. Alors maintenant, voilà, ça c'est juste l'expression mathématique des deux fonctions qu'on a ici. Donc ça va nous permettre de faire les choses facilement. Alors, bien sûr, ici, c'est 0 lorsque ailleurs. Donc ça, c'est lorsque x, attention, donc ça, c'est lorsque x est inclus entre 1 et 3. Bon, x entre 1 et 3. Très bien. Bon, alors, ça, c'est ce qu'on a à l'instant t égal à 0 secondes. Maintenant, qu'est-ce qu'on a à l'instant? Nous, ce qui nous intéresse, c'est y à l'instant x, t. On sait que y égale yxt, c'est y1 xt plus y2 xt. D'accord? Très bien. Et dans le cours, maintenant, on va essayer de revenir à l'instant. Bon, ça c'est à l'instant t égal à 2 secondes, si vous voulez. Donc ça c'est à l'instant t. On fait attention. Voilà. Maintenant, on va essayer de revenir de t vers t0. Alors, pour revenir de t vers t0, donc vous savez ce qu'on fait. Donc, c'est y1 de x
pour la première onde, il se propage dans ce sens. Donc à l'instant t0, ça serait x moins v t moins t0 à l'instant t0. Okay, donc j'applique la formule qu'on a fait le cours. Voilà. Donc même chose pour la deuxième. Donc ça serait y2 x moins, alors ici c'est plus, attention, parce que l'onde elle se propage dans le sens inverse, t moins t0 à l'instant t0. Très bien. Maintenant qu'on a retrouvé les instants t0, on peut remplacer y par ce qu'on a aux instants t0. Très bien. Alors, on va remplacer. Alors, à quoi est égal y1 à l'instant t0? Ben, c'est ce qu'on a ici. Donc, c'est égal à 2 ou bien 0. Mais attention, ça c'est lorsque x est inclus entre moins 2 et 0. Or, x pour nous, en fait, c'est tout ça. Hein. En fait, attention. Donc, x qu'on a ici, voilà ce qui a pris la place de x. Vous voyez? Donc, on va dire ici, c'est lorsque moins 2 est inférieur à x moins v t moins t0. Ah, moins 2 est inférieur, voilà. Et c'est inférieur, donc on n'a qu'à remplacer x par ce qu'on a ici. C'est inférieur à 0. D'accord? Ici, c'est ailleurs. Ok. Alors, plus la même chose. Donc, on remplace. Donc, c'est 2 facteur de 1 moins. Alors, là, on fait attention. Ok, on fait attention parce que x ici, il faut le remplacer. Regardez. Vous avez x ici et vous avez x ici. Donc, à chaque fois, il faut le remplacer. Il faut songer à mettre ce terme-là à la place de x. Donc, ça serait x plus v t moins t0 moins 2. Voilà. 0 ailleurs. Et bien sûr, ça c'est lorsque x plus v t moins t0 c'est inclus entre 1 et 3. Très bien. Alors je continue. C'est égal 2 lorsque x est inclus. Alors je ramène v fois t moins t0. Alors v on sait que c'est égal à 0,5. Alors 0,5 fois t moins t0, donc voilà, c'est 2. 2 moins 0, ça fait 2. Donc ça veut dire c'est 1. Donc ça veut dire lorsque x est inclus, donc tout ça, v t moins t0, c'est égal à 1 en fait. C'est 1 cm. Donc ça veut dire que ici, c'est lorsque x est inclus entre 1 et moins 1. Et 0 ailleurs. Même chose. Donc ça fait 2 facteur de 1 moins la valeur absolue de x moins 1. N'oubliez pas que ça c'est égal à 1. Ça c'est lorsque x est inclus entre 2 et 0. Okay, 2 et 0. Et après on a 0 ailleurs. Très bien.
Alors, voilà. Donc, alors maintenant, remarquez que, en fait, la première onde, elle est entre moins 1 et 1. Et la deuxième onde, il est entre 0 et I2. Donc voilà, ça veut dire que les deux ondes se chevauchent déjà, d'accord? Parce que voilà, on regardait que le premier intervalle, l'intersection entre le premier intervalle et le deuxième intervalle, c'est différent de 0. Bon, alors ce qu'on va faire, c'est que je vais essayer de représenter déjà les intervalles. Je représente les intervalles. Donc, regardez. Voilà. On a quoi? On a moins 1 jusqu'à 1. 0, 1. Très bien. Ça, c'est pour la première onde. Maintenant, pour la deuxième onde, elle est entre 0, 1 et 2. D'accord? Donc, deuxième onde, il est ici. Quant à la première onde, elle est incluse entre moins 1 jusqu'à 1. Et comme vous pouvez le constater, donc vous pouvez remarquer que les deux ondes coexistent en fait entre 0 et 1. D'accord? Les deux ondes coexistent entre 0 et 1. Très bien. Donc, voilà. Donc, en fait, c'est là qu'on va sommer. Donc, c'est là qu'on va faire la sommation. Donc, y est égal. On va discuter les cas en tout cas. On va discuter les cas. Donc, par exemple, maintenant, on va commencer par si x est inclus entre moins 1 et 0. Alors, si x est inclus entre moins 1 et 0, donc y de xt, c'est égal tout simplement à y1 de xt, qui est égal à qui est égal à 2. Hein? Donc, c'est égal à 2. Voilà, c'est égal à 2. On est ici. Maintenant, de toute façon, ici, c'est 0 partout. Donc là, on a 0. Maintenant, pour x supérieur à 1 est inférieur ou égal à 2. Ici, nous avons yxt, c'est égal à y2, xt. Et c'est égal à quoi? Et c'est égal à ce qu'on a ici. D'accord? C'est égal à 2 facteur de 1 moins x moins a. Mais étant donné que x est supérieur à 1, donc la valeur absolue, on va la remplacer. Donc ça va faire 2 facteur de 1 moins x moins a. Et ça nous fait quoi? Ça nous fait 2 facteur de 2 moins x. Ok? 2 facteur de 2 moins x. Ça veut dire quoi? Nous avons un moins, ça veut dire c'est la partie décroissante. Donc ça veut dire c'est cette partie-là. D'accord? Donc c'est cette partie qu'on a ici. Ok. Donc c'est bon, alors je vais commencer déjà à tracer, il n'y a pas de problème. Donc voilà. Je sais que
je sais que entre moins 1 et 0, nous avons la première onde qui est égale à 2. Et qu'entre 1 et 2, nous avons la deuxième onde qui est égale à 2 facteurs de 2 moins x. Alors, voilà, 2 facteurs de 2 moins x. Donc, si je remplace x par 1, ça fait 2. Et si je remplace x par 2, ça fait 0. Donc, voilà. Voilà. Et ici, bien sûr, c'est 0. Et là aussi, c'est 0. Maintenant, il reste à savoir ce qu'on a entre 0 et 1. Alors, pour x, entre 0 et 1, là, nous avons les deux ondes. Donc, yxt, c'est égal. La première onde, c'est 2. La deuxième onde, c'est 2 facteurs de 1 moins x moins 1. Okay. Et c'est égal 2 plus 2 facteurs de 1 moins. Alors, x, il est inférieur ou égal à 1. Donc, il faut inverser le signe ici. Donc, moins quoi? Moins 1 moins x. Ok, et ça nous fait quoi? Et ça nous fait 4. Moins 2, ça fait, voilà, moins 2. 4 moins 2, plus 2x. Et ça fait quoi? Et ça fait 2 plus 2 fois x. Ok, donc c'est ça ce qu'il faut tracer. Alors maintenant, pour x égale à 0. Alors pour x égale à 0, ça donne 2. C'est bien. Donc voilà, ça veut dire c'est ce point-là. Pour x égale à 1, ça donne quoi? Ça donne 4. Bon, alors ça donne 4. Alors faites attention, ce qu'on a ici, de là jusque là, c'est 2. Maintenant, ce qu'on a, c'est 4. Donc, il faut encore monter jusqu'en haut. Voilà, comme ça. Encore un autre 2. Donc, l'image de 1, c'est 4. C'est 4, c'est ici. D'accord? Et voilà, je trace. Je trace comme ça. Voilà. Et puis... Donc, c'est ça la résultante. Donc, c'est ça l'onde résultante qu'on obtient lorsqu'on fait la superposition de deux ondes. D'accord? Voilà, donc merci. Donc, on se retrouve pour un prochain exercice, Inch'Allah.